Thomas N'Géol. N'Géol. Voilà, c'est pour ça que je savais que j'allais me tromper un petit peu dans la prononciation, parce que c'est pas évident non plus. Alors, moi, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est de ce film. Vous êtes comédien à part entière sur celui-ci. On peut dire que vous avez un rôle fondamental dans ce film. Absolument. Donc, le crocodile du Botswana. Absolument. Alors, est-ce que vous avez pris plaisir à faire un dictateur? Complètement. Ça fait partie de mes rêves de comédien. Je dirais pas de gosse, parce que petit, je pensais à d'autres choses. Mais non, ouais, j'avais vraiment envie d'aborder, d'être un peu dans ces univers-là qui quelque part ont, pas dire bercé mon enfance, mais que je connaissais un peu de loin via mes origines camerounaises et africaines tout simplement, et c'était quelque chose que j'avais envie d'aborder. Je pensais que ça allait venir un peu plus tard, mais voilà, ça s'est pointé maintenant, et je pense que ça s'est très bien fait. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à interpréter ce rôle, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des dictateurs vrais qui vous ont inspiré, ou des dictateurs de cinéma? Alors, dictateur de cinéma, non. Parce que non, j'ai pas été épuisé dans la cinémathèque, voir tous les films sur le sujet. Après, dictateur africain, un petit peu, mais de par le scénario, de toute manière, il y avait des traits de certains dictateurs qui étaient pris sur des scènes et d'autres. Mais via mes origines, en fait, je voyais très bien... via mon père, via des gens que je connaissais, des adultes que je connaissais, un peu comment aborder ce personnage, ce genre de personnage, au niveau autorité, au niveau aussi de la folie. Et de porter ça en dérision, est-ce que c'est quelque chose qui est jouissif, ou alors est-ce qu'on se dit il y a des gens quand même qui ont souffert de ces régimes? En même temps, ça sera toujours le sujet de tout un tas de films, de tout un tas de comédies. Après, non, c'est pas quelque chose, le film n'est pas du tout dans la moquerie ou pour se foutre de telle ou telle personne. Non. Au contraire, c'est une porte ouverte sur ces sujets, sur ces choses-là, et qui chacun après prend ce qu'il a à prendre, mais c'est pas du tout, en tout cas je l'espère, ce n'est pas du tout dégradant envers tel pays, telle communauté autre. Au contraire, c'est des choses c'est des comédies qui ouvrent une fenêtre sur un sujet qui est, on va dire, un peu atypique dans le paysage cinématographique français. Vous faites un double rôle, donc quel est celui où vous êtes le plus amusé? Je me suis amusé autant dans les deux, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'on peut révéler qu'il y a un double ou pas? Oui, il n'y a rien comme beaucoup d'hommes d'État. Oui, comme beaucoup d'hommes d'État, comme beaucoup de films autour des dictateurs. Là, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Mais non, le tout était jubilatoire. Moi, je tenais vraiment à tenir ce rôle parfaitement, parce que je les connais trop bien, en fait, pas ces personnages-là, mais de loin. Je connais trop bien ces sujets, je vois trop ce que c'est, et j'ai vraiment envie pas dire de coller 100% la réalité, parce que c'est une comédie, mais d'être suffisamment proche pour que les gens qui ont connu aussi ça se disent c'est pas une grande blague, quoi. Parce qu'en même temps, ce double, c'est un artiste. Ouais. On découvre que c'est un artiste. Est-ce que justement, vous avez fait un petit parallèle avec votre métier? Évidemment, ouais. Est-ce que vous seriez prêt justement à faire de vrais rôles dans la vie, ou est-ce que vous auriez été prêt à le faire? Vous savez, on est en période de crise, on est sûr de rien maintenant. S'il faut bien vivre, peut-être. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je vis de mon métier, mais peut-être que si j'étais dans une situation un peu plus délicate, je mettrais mon art, mon œuvre au service de choses peut-être un peu plus dégradantes, on va dire, mais bon, il faut bien vivre. Alors, comme je disais à Fabrice, c'est un film qui porte au débat, parce qu'il y a beaucoup de thèmes et de sujets qui sont abordés. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'il y en ait trop, justement? Oui, il faut faire gaffe, je suis assez d'accord avec vous, à ne pas
pas vouloir tout mettre dans un film dont c'est pas le sujet d'ailleurs. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des petites références ici et là. Maintenant, je pense que sur ce film, ça a été assez habile de notre part. On n'a pas trop débordé, je crois. Il y a des références effectivement très loin. Des fois, on va dans des trucs où tu dis waouh, j'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la ligne directrice du film, qui est quand même l'histoire de ce jeune footballeur qui retourne dans son pays d'origine pour y déposer les cendres de sa mère, est tenue. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui viennent se rajouter, mais vu qu'on est dans ce grand folklore, dans ce pays tenu par ce dictateur, je crois qu'on reste quand même sur ces thématiques-là essentiellement. Oui, parce qu'on parle du football, on parle de la politique, on parle de justement les rapports entre la France et l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui quand même qui nous concerne tous les jours. Oui, qui nous concerne tous les jours, exactement. C'est des sujets profondément français et qui agitent de façon sous couvert ou des fois totalement à découvert, comme on peut le voir actuellement via ce qui s'est passé en Centrafrique ou au Mali, ou quand on parle des fois aussi de l'immigration, il faut savoir de quoi elle est issue aussi. Donc c'est des sujets effectivement qui sont totalement liés à la France. C'est comme ça que vous expliquez peut-être le succès de votre premier film, Casse Départ? Excusez-moi. Justement, c'est lié à ça, justement, le fait que tout le monde peut s'identifier, que vous parlez vraiment des préoccupations des Français. Oui. Parce que c'était une surprise. Oui, mais après, c'est le succès aussi dû, je pense, et j'espère au fait que le film a plu. Hein. Oui, on peut aborder tout un tas de sujets, comme il y a plein de films qui sortent tous les mercredis, qui ont forcément peut-être moins certains et d'autres des sujets très intéressants. Mais je crois qu'on a réussi avant tout à faire une belle comédie, quoi. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est pas le sujet en tant que tel, c'est que le film a réussi à plaire parce que la promesse de voir une comédie, un film avec un petit duo comique, on va dire, était réussie. Vous aviez plus de pression que pour le premier, pour la sortie du premier? Non. Moi je parlerai pour moi, non, j'ai pas de pression quelconque. La seule pression que j'ai, c'est que les gens qui vont aller voir le film en sortent en disant qu'ils ont vu un bon divertissement, comme on dit. Maintenant, les autres pressions, non. Ce qui est rigolo, par contre, c'est qu'on sort dans une période où il y a énormément de films comiques qui sortent et qu'on est entouré de gens comme Les Inconnus qui ont bercé mon enfance, qui sont des références absolues dans la comédie française. Donc non, moi je trouve que c'est cool là, de se frotter un petit peu à ces gens-là qui sont des références, mais il n'y a pas de pression. D'accord. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que le film rencontre son public. Ouais, complètement. Tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Complètement, voilà. Vous aimez les crocodiles? Avant ce film, pas plus que ça. Après, ouais. Vous avez approché de près quand même? Un petit peu, des petits, hein, pas des gros. Hein. Donc, non, c'est très plaisant. Très plaisant. Et quelle est la scène qui vous a le plus fait marrer ou plus difficile à faire? La scène qui m'a fait le plus marrer et difficile à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Putain, je réfléchis, je connais pas mal. Hein. Parce qu'on rit quand même sur un tournage comme ça. Ouais. Bon, c'est peut-être les scènes avec justement où j'ai ma doublure là, parce que c'est des scènes un peu effets spéciaux et c'est assez rigolo de changer, de jouer les deux, c'est un peu bizarre et c'est assez drôle parce qu'on a le retour direct en fait. Et vous parlez à vous-même? Ouais, je me parle à moi-même, donc du coup c'est assez rigolo. Très bien, voilà. Nous on vous remercie. Merci. Au revoir, au plaisir, au prochain film, puisque on sait que vous allez en réaliser un. Exact. Pas plus. Qui a été réalisé. Il a déjà été réalisé? Oui, il a été réalisé, qui va sortir. Je n'ai pas communiqué du tout dessus parce que j'ai pas envie de faire de doublons, mais ouais, on en parlera je pense d'ici 2-3 mois, il y aura les premières informations qui vont sortir dans la presse. On se rencontrera sûrement. Sûrement, ouais, carrément, ouais. Merci.